Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pars dans le Luberon, dans un endroit pas connu du tout. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors, après avoir marché à peu près 1 heure à la recherche de ce qui est juste là, devant moi, j'ai fini par trouver. Il faut savoir que cet endroit, c'est un endroit qui est très peu connu et qui n'est absolument pas répertorié. Voilà. J'ai l'honneur et l'immense privilège de me trouver dans une cabane d'ermite. Alors, je ne sais pas s'il est encore là, mais ce qui est sûr, c'est que on a le droit de venir se reposer. C'est Jean qui l'a dit. Et il met à disposition, juste là-haut, un petit coin pour que vous puissiez vous reposer, passer la nuit et passer un agréable moment. Allez, du coup, on va faire la visite à l'intérieur et après, on passera à l'étage. Go! Allez, bon, bien évidemment, on respecte les lieux. Voilà. Regardez-moi ça. Bienvenue. Donc il a son petit coin feu. Regardez tous ces beaux petits dessins là. Incroyable ça. Donc il y a encore pas mal d'ustensiles. En dessous, hop, encore quelques affaires. Le livre d'or, j'y laisserai bien évidemment un petit mot. Voilà. Là, incroyable pour se réchauffer. Parce que mine de rien, vous voyez, on est à l'intérieur. Et comme c'est de la roche, il fait super frais, il fait bon. C'est génial parce que quand on va là-bas, c'est plus la même chose. Et en haut, hop, il y a donc son espace pour dormir, mais j'ai bien l'impression que ça fait un moment qu'il n'est pas venu. Donc je sais plus, franchement je pourrais pas vous dire s'il y a réellement quelqu'un qui vit encore ici, mais en tout cas, c'était le cas, il y a quelques temps, en tout cas. Donc ouais, hein, c'est quand même incroyable de se dire, parce que tout ça, ça a été monté à la main. Donc le gars, il est arrivé, il a dû voir la grotte là-haut, il s'est dit, allez c'est bon, je m'en vais. Cette société m'a saoulé, et il a monté tout ça à la main. Voilà, parce que, donc on voit en fait la cavité qui venait là-haut, il a juste comblé ici pour fermer, fait ses petites aérations, mis ses petites fenêtres et tout, franchement il a fait un boulot de dingue, c'est incroyable. Moi franchement je suis admiratif de tout ça. La tranquillité. Voilà ce que ça respire. Ça respire la tranquillité. Voilà. Il devait certainement prendre des petits bains avec ça. Maintenant, je vais vous montrer la petite partie là-haut. On va pas y rester longtemps, mais allez, on referme ça et on passe à l'étage. Allez, hop. J'ai qu'une main, donc petite partie d'escalade, on fait confiance. Tac, tac, tac. J'aurais dû, je pense, mettre, comment dire, la caméra sur la tête. Hop là. Regardez-moi ça. Alors, plus ou moins grand parce que vous avez une première partie là, vous avez une deuxième partie au-dessus et vous avez une troisième partie encore au-dessus. Et là sur la gauche, il y a de quoi, enfin à l'époque en tout cas, faire un feu. Il a essayé de faire une mezzanine. Hop, attendez, bougez pas. Je vais vous montrer
Ah bah dis donc, c'est du sport. Hein. Alors regardez. On va se mettre en haut, comme ça vous verrez bien. Il y a de la place, hein. Franchement il y a de la place. Un petit coup de nettoyage ici. Je peux dormir là, je peux dormir au milieu, je peux dormir en bas. Si t'as pas peur, je dors là-haut. Ah c'est... Et je pense que, tu vois, il a voulu, à l'époque, peut-être faire une partie cheminée ici. Parce qu'on voit que c'est encore un peu nord derrière. Et pour moi, ça, c'était l'encadrement, hop, de la cheminée. Mais bon, avec le temps, l'humidité, etc., tout s'est cassé la gueule. Par contre, ce qui est fort, c'est de voir que ça résiste encore. Mais bon, j'irai pas dormir là quand même. Je préfère mettre là ou là-haut. Allez, on va repasser par ce petit trou. Et puis quand on va redescendre et on va continuer un petit peu le périple de cette sortie. Voilà. Impeccable. Allez, let's go! Je te laisse là-haut, toi. Salut! Ah, je rigole, je viens te chercher. C'est pas vrai, j'allais pas te laisser. Allez, j'ai fini par trouver donc mon objectif. Maintenant, je dois t'avouer que... Attends, je suis perdu. Les arbres se sont écroulés. Le chemin est là-bas. Hop, attention, on va passer là. Voilà. Je te disais, j'ai trouvé mon objectif. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que tu sais où c'est à peu près. Tu as, comment dire, une idée, tu sais que ça existe, tu sais que c'est par là, mais par contre, t'as rien de plus comme indication. Mais voilà, il m'a fallu quand même des recherches. Il m'a fallu bien évidemment éplucher un peu les cartes, comprendre le terrain et me dire ok, je pense que ça va être là. Et vous savez quoi? Eh ben j'ai visé juste. Le seul truc, c'est qu'il a fallu quand même que je me dise, que je me fasse confiance en me disant ok, je peux pas aller par là, c'est pas possible, c'est pas logique. En fait, il faut savoir que quand je suis arrivé là sur le site, j'ai avancé et je me suis retrouvé en fait juste au-dessus de la cabane. Voilà. J'étais vraiment littéralement au-dessus de la cabane. J'ai fait voler le drone. Je me suis dit bon, je le vois pas, je trouve pas, c'est pas normal quoi. Et bon, j'ai fait marcher mon sens de l'orientation et je suis tombé dessus. Voilà. Et franchement, ça fait vraiment plaisir parce que c'est pas facile à trouver et très honnêtement, c'est un lieu assez particulier. Voilà, parce que de par la sérénité que ça dégage et en fait de l'éloignement qu'il y a, t'es vraiment coupé de tout. Voilà, tu vas là-bas, t'es coupé de tout. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie de trouver des endroits comme ça. Et je comprends totalement pourquoi la personne qui a décidé de construire cet endroit l'a fait là-bas. Voilà. J'ai trouvé le coin qui me fait vibrer. Regarde. Ça. Et t'as vu cette étendue là? Pas bien là? Hein? Regarde-moi ça. T'as une vue là, tu vois, sur les falaises là-bas. Cette table. Tous les matins, je prends mon petit déjeuner. Je
passe un petit coin qui est fort sympathique là. Il y a pas mal de falaises ici. Juste devant là, ça, il y a des mecs qui font de l'escalade. Et je comprends parce que le coin est magnifique. En plus, t'as la rivière juste en dessous, donc je pense qu'il démarre presque au niveau de la rivière et qu'ils doivent grimper. Non, ça claque. Franchement, je vous dirai pas où parce que je veux que la cabane reste secrète. Mais sachez que là où je suis, en tout cas, il y a un super spot d'escalade. Donc du coup, je pense que vous en foutez peut-être un petit peu. Mais ah non, ça pète. Ah, j'entends l'eau en plus. Trop classe. Ah, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais là-bas, ça grimpe. Je vais pas aller trop au bord. Là-bas aussi, là, ça grimpe. Et en fait, vous avez tout ça en dessous. Clac, 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 clac. Jusque là-bas, c'est le lit de la rivière. Et donc là, je continue à longer un peu au-dessus, puis je vais finir par redescendre pour aller piquer dedans. Et le longer après quasiment jusqu'à la voiture. Voilà, et ça sera une sortie terminée. Je reconnais. Tout à l'heure, je suis passé par là. Ah, ça fait une belle boucle. C'est sympa. J'aime bien. Bon ben voilà, je suis quasiment arrivé. Je vais peut-être voir. J'ai vu un chemin attendez, qui descend. Je vais voir si je peux pas repiquer au niveau de la rivière là. Alors il faut savoir que c'est un ruisseau qui est de catégorie 1. Parce qu'en fait à l'intérieur il y a énormément d'écrevisses. Du coup il est classé catégorie 1 pour la préservation des écrevisses. Ça m'avait surpris la première fois que j'avais longé ce ruisseau parce que je savais pas qu'il y en avait dedans. Et c'est bizarre de les voir dans de l'eau douce en fait. Mais je savais pas du tout qu'il y en avait dedans, donc ça a été une belle surprise. Donc voilà pour la petite histoire. Ah, il fait tout de suite plus frais ici, c'est génial. Alors, voilà ce que je vous disais. Les écrevisses, alors je sais pas si on va en voir. En tout cas, cette partie-là, oh là là, magnifique quoi. Ah moi ça. C'est trop beau. C'est trop beau ici. J'adore. Et voilà, le parking est juste un peu plus bas. C'est une fin de rando en ce qui me concerne. 10 bornes dans un décor juste incroyable. De l'eau, une cabane très préservée, de belles falaises. Franchement, voilà, chez mon pote le Seine. Et ça fait plaisir. 10 km, 3h30, en sachant que je n'ai pas coupé la montre et j'ai vraiment pris le temps. Donc ça fait plaisir. J'aime ces sorties, ça fait du bien de reprendre et d'autant plus quand on part à la découverte de nouveaux coins. Et c'est ça moi c'est ça qui me fait du bien. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je voulais vraiment vous emmener avec moi dans cette euphorie d'avoir trouvé quelque chose que j'ai cherché pendant quand même quelques mois. Les recherches que j'ai pu faire et tout. Et ouais, je suis content de vous avoir partagé ça. Je suis désolé pour ceux qui s'attendaient à ce que je révèle le lieu. Mais non, pas cette fois. Ça restera bien gardé. Voilà, si vous voulez le trouver, il faudra le chercher.
Allez, sur ce, passez une très très bonne journée. À très bientôt. Ciao.